Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de livres et de spiritualité. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos qui parlent de bonne humeur, de spiritualité, aussi de bullet journal, donc de créativité en fait, de créativité positive on peut dire, voilà. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le petit bouton là en dessous, vous pouvez aussi mettre des petits pouces en l'air, des commentaires tout au long de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres, enfin non, on va parler de plus que ça, mais en gros, j'avais envie en fait d'inclure plus de livres sur la chaîne YouTube ou le blog, parce que c'est quelque chose que vous aimez aussi, et que je trouve que c'est un bon moyen en fait d'apprendre davantage de choses sur l'univers, la spiritualité, le développement personnel, donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc en décembre passé, peut-être que vous l'avez vu sur mon blog, j'ai créé le Confetti Book Club. À la base, j'avais eu une idée de créer le Confetti Club il y a quelques années déjà, et l'idée derrière c'était justement de mettre un peu de bonne humeur dans la vie des gens, mais finalement ça a pas trop... j'ai pas réussi à trouver le bon truc à faire avec, donc je me suis dit que j'allais recycler ça et l'utiliser pour faire justement le Confetti Book Club, le Book Club Confetti. On verra comment on appelle ça. J'avais justement sélectionné 3 livres au mois de décembre pour en fait couvrir la saison de l'hiver. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 livres que j'avais choisis pour le mois d'hiver et vous dire ce que j'en ai pensé, mais aussi vous proposer 3 autres livres pour les mois à venir, pour la saison du printemps. Voilà. Donc le premier livre que j'avais proposé pour la saison de l'hiver, c'était la bande dessinée Peau d'homme de Hubert et Zanzime. C'est paru chez Glénat en 2020. Et c'est l'histoire... En fait, bon alors j'ai pas le livre pour le présenter, je l'ai pas ici. Donc c'est une bande dessinée en fait qui est à peu près dans la période de la Renaissance. Et on y retrouve Bianca, qui en fait est une jeune femme qui est sur le point de se marier. Elle est en âge de se marier et elle va rencontrer son mari au moment de se marier justement. Sauf que justement elle est un peu angoissée, elle sait pas trop à quoi s'attendre et tout. Et elle fait part de ça à sa tante, je crois. Et sa tante lui révèle un secret en fait, que dans sa famille, ils sont en possession d'une peau d'homme, donc ça fait un peu écho à peau d'âne. Et c'est une peau qu'elles peuvent revêtir comme un déguisement, mais qui les fait vraiment ressembler à des hommes. Et du coup, Bianca, elle utilise cette peau d'homme pour découvrir d'autres aspects de sa ville, et aussi justement apprendre à connaître son futur mari. Et justement, elle découvre plein de choses dont elle soupçonnait pas du tout l'existence. Elle découvre ce que c'est que d'être un homme. Il y a pas mal, justement, c'est toute une question par rapport à l'identité de genre qui est super intéressant. Si je vous en parle, c'est pas forcément justement lié à la spiritualité, mais c'est vrai que cette question de genre, d'identité, c'est quelque chose qui nous construit et je pense qu'il est important de creuser aussi. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre, de par les dessins, le style et le thème. Vraiment le thème m'a beaucoup parlé, donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite le second livre que je vous ai proposé au mois de décembre, c'était L'astrologie miroir de Marie-Célène, qui est illustrée par Digli. Alors moi j'adore Digli, j'ai d'ailleurs... ça c'est Digli qui a fait, j'adore Digli, voilà. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, Marie-Célène, elle tient un podcast à la base et que j'ai beaucoup écouté il y a 2 ans. Ça s'appelle Invente ton ciel et justement elle parle d'astrologie et c'était vraiment très intéressant, j'avais beaucoup apprécié. Et en fait j'avais pas vu qu'elle avait sorti un livre et je suis tombée dessus parce que j'avais envie d'apprendre un peu plus sur l'astrologie et j'étais hyper étonnée en fait de le trouver et de voir que c'était Digli qui avait illustré le livre. Donc j'étais hyper contente, je l'ai acheté sans hésiter. Je veux pas dire que je l'ai dévoré parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Donc je l'ai un peu lu par-ci par-là parce que ça se lit facilement mais en même temps c'est beaucoup de choses à assimiler donc je l'ai pas lu super vite. Mais du coup il y a des illustrations vraiment magnifiques dedans aussi, donc là c'est Vénus, c'est censé être Vénus, voilà. Du coup, dans ce livre, Marie-Célène, elle nous parle d'astrologie, des signes du zodiaque, et aussi de comment ça influence sur notre vie par rapport à
notre thème astral en fait. Et elle prend ça un peu de façon psychologique, enfin je sais pas comment expliquer. C'est à la fois du développement personnel, à la fois de la spiritualité, de la connexion à soi-même. Et c'est vraiment intéressant. Je peux vous lire un petit bout de la 4e de couverture, comme ça vous voyez un peu. Voici les étapes de ce voyage enthousiasmant que je te propose. Initiation en douceur à l'interprétation du thème astral. Apprentissage de l'astrologie psychologique avec ses mythes et archétypes fondateurs. Découverte de 12 lieux imaginaires symbolisant les signes du zodiaque. Observation des 10 planètes comme autant de personnages intérieurs à aimer. Et c'est ça en fait. Elle se sert de l'astrologie classique qu'elle transpose justement au mythe grec. Et elle arrive à, en fait, à faire une espèce de tableau de ce que représente ce signe et ce que ça veut dire pour nous et comment nous-mêmes on peut le ressentir dans notre quotidien, ce qu'on peut faire pour mieux l'apprivoiser en un sens. Et franchement c'est hyper intéressant. Ce qu'il faut faire à la base c'est déjà commencer par faire son thème astral. Si vous savez pas ce que c'est que le thème astral, en fait c'est la position des étoiles et des planètes dans le ciel au moment de votre naissance en fait. Et puis à partir de ça, on dit que ça influence la personne qu'on est. Alors après on y croit, on n'y croit pas, mais c'est vrai que même si on décide que c'est pas forcément, ça résonne pas forcément en nous, il y a beaucoup d'éléments hyper intéressants à prendre en compte dans ce bouquin et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le recommande assez chaudement. Et enfin le 3e livre que j'avais proposé au mois de décembre, c'était une espèce de bonus parce que il s'agit en fait déjà d'un livre audio en anglais, donc déjà pas tout le monde comprend l'anglais, et justement il est disponible qu'en livre audio pour l'instant sur la plateforme Audible de Amazon, donc ça restera un peu, mais il s'agit en fait d'un livre qui s'appelle You Are the Guru, qui est écrit par Gabrielle Bernstein et qui a justement, elle c'est celle qui a écrit L'univers veille sur vous, The Universe Has Your Back en anglais, que j'ai absolument adoré et qui a un peu commencé tout ce processus de spiritualité. Donc j'avais vraiment envie d'écouter ce livre et du coup elle passe à travers 6 messages bienveillants, positifs pour nous accompagner dans les moments difficiles. Et honnêtement, alors oui, ça m'a fait du bien sur le moment, mais honnêtement, je me rappelle de aucun des messages. J'aurais peut-être dû prendre des notes. Mais en même temps, je sais pas, je l'ai écouté dans le train, je l'ai écouté en voyage, enfin en me déplaçant, donc j'avais pas forcément l'occasion de prendre des notes. Et c'est vrai que du coup, il est pas hyper transcendant quoi. Donc il est sympa si vous avez l'occasion d'avoir un crédit audible pour ça. Mais sinon, c'est vrai que je l'achèterais pas de lui-même. Il n'y a pas grand chose de nouveau ni de très. Comment dire. Ça reste dans l'idée de ses pensées qui sont déjà développées dans d'autres livres, donc un peu mi-figue mi-raisin si on peut dire, voilà. Donc c'était mon avis par rapport à ces 3 livres que j'ai lus pendant l'hiver. Maintenant je vais vous proposer 3 autres livres à lire pour la saison du printemps. Alors je vais commencer avec celui-ci, il s'appelle Comme par magie de Elizabeth Gilbert. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre ou parler de l'autrice. L'autrice c'est celle qui a écrit Mange, prie, aime, qui est un best-seller, bon je l'ai pas lu mais un best-seller. Elle a aussi écrit dernièrement City of Girls, en français c'est Au bonheur des filles, je l'ai pas trop aimé, enfin voilà, bref. Mais celui-là il est vraiment cool, il est génial, ça parle en fait de créativité, de la magie de créer, voilà c'est écrit vivre sa créativité sans la craindre. Et je l'ai lu il y a 4 ans, 5 ans, je l'ai peut-être lu, ouais il me semble que je l'ai lu il y a 5 ans. Et j'avais adoré, il me semble que je l'avais pas terminé. Je suis un peu du genre à poser un livre et jamais le terminer, c'est assez terrible. Mais je l'avais pas terminé il me semble. Mais pourtant il est pas très long, il fait 277 pages. Il se lit super facilement et là je l'ai repris et j'ai recommencé à prendre des notes. Et c'est vraiment incroyable. Il y a des choses qui étaient restées en moi depuis tout ce temps. Elle parle justement d'un concept comme quoi les idées sont des espèces d'énergie qui flottent et qui nous traversent au moment opportun et qui repartent quand elles sentent qu'on n'est pas la bonne personne avec qui travailler. Et cette notion d'idée qui flotte, c'est vraiment quelque chose qui est
qui m'a parlé pendant toutes ces années et ça me fait trop du bien de pouvoir le relire, me replonger un peu dedans pour me rafraîchir la mémoire en fait. Donc celui-là déjà je vais le finir, c'est une bonne idée, je vais déjà pouvoir le finir, ça va être chouette. Donc la créativité, si ça vous parle, c'est vraiment un livre qui est incroyable. Donc ça fait partie de ma sélection pour le printemps. Ensuite un autre livre plus spirituel cette fois-ci, il s'agit du Féminin Sacré par... non, c'est Le Grand Livre, parce qu'il est grand. Le Grand Livre du Féminin Sacré de José-Anne Sarrazin-Côté. Il y a des recettes sacrées, oracles, tarot, méditation et cristaux. Je l'ai reçu à Noël et j'avais commencé à lire, je l'ai pas terminé parce que là aussi il y a beaucoup d'informations dedans en fait, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses et aussi le livre en lui-même est magnifique moi je trouve. Les illustrations sont incroyables. Voilà, il y a plein de belles choses et puis ça commence avec bon alors l'histoire de la sorcellerie et tout ça. Après on parle un peu de son cycle interne, de comment se reconnecter à son féminin en fait, son côté féminin. Puis après il y a justement plein d'autres astuces, des trucs plus axés, plus je dirais sorcellerie, avec justement des rituels, des cérémonies, des incantations, des choses comme ça. De ce que j'en ai lu pour l'instant, il est génial. J'ai vraiment rien à redire, il est génial, il est incroyable. Et en plus il est beau, donc voilà. Oh, non mais regardez-moi cette illustration. Girl Power, enfin ça fait du bien je trouve aussi. Ah, vraiment super chouette. Donc deuxième livre de la sélection pour la saison du printemps. Et le troisième livre qui du coup est aussi un livre bonus parce que pour l'instant il n'existe pas encore en français et que j'avais pas non plus envie de l'inclure en mode ça c'est trop bien faut lire. C'est plus un petit plus que vous pouvez prendre pour vous si vous avez envie et que vous pouvez lire l'anglais. Il s'agit de... En fait il s'agit d'un roman déjà. C'est un peu différent. Il s'agit d'un roman qui s'appelle The Midnight Library de Matt Haig. Et du coup je n'ai pas le livre non plus parce que je l'ai écouté, donc il était hyper cool. Si vous pouvez l'écouter aussi sur Audible, c'est Carey Mulligan qui fait la narratrice et c'est incroyable, c'est vraiment cool. Du coup c'est l'histoire de Nora qui en a marre de sa vie et rien qui va. Elle est vraiment... Enfin elle est en dépression et puis qu'il y a vraiment rien qui va dans sa vie. Et un jour il y a vraiment des événements qui font qu'il y a tout qui déborde et du coup elle décide de se suicider. Donc on est dans le bain tout de suite, hein. On le sait tout de suite que ça va parler de suicide et de mort. Et du coup elle se suicide et elle se réveille dans une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque il y a son ancienne bibliothécaire de l'école, de son lycée, de son... Enfin high school, enfin bref, il y a sa bibliothécaire qui est là. Et elle se retrouve entourée de livres qui en fait sont des versions de sa vie différentes suivant le choix qu'elle aurait pu faire à certains moments. Donc c'est vrai qu'on est tous face à des choix dans nos vies, et puis suivant le choix qu'on fait, notre chemin va dans une certaine direction. Et du coup, elle doit explorer en fait toutes ses... Enfin, elle peut explorer toutes ses vies, mais du moment qu'elle éprouve de la déception, elle revient dans la bibliothèque et elle recommence à choisir un nouveau livre jusqu'à ce qu'elle trouve en fait la vie qui lui plaise le plus. Moi ça m'a beaucoup parlé justement, celui-là je l'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup parlé parce que ça parle justement de tout ce qui est décision, faire des choix. Puis il y a justement ce côté un peu tout est possible. Enfin c'est un peu magique aussi, il y a un peu ce côté là donc ouais franchement si vous pouvez le lire, je vous le conseille et je peux vous assurer que le jour où il sort en français, je vais clairement en parler ici ou sur le blog ou n'importe où, sur mes réseaux, n'importe où, mais parce que ce livre est vraiment génial. Donc The Midnight Library de Matt Haig, c'est vraiment aussi un livre que je vous recommande pour le printemps. Donc vous pouvez retrouver la liste de tous ces livres dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez aussi trouver l'article que j'ai écrit pour le mois de décembre où je présente les 3 premiers livres. Je sais pas encore comment je vais faire entre YouTube et le blog pour que ce soit cohérent. Peut-être que je vais faire ça que sur YouTube, on verra. Mais en tout cas, je vais vous mettre le lien en dessous. Et puis on se retrouvera du coup en été, hein, pour la prochaine édition de ce Confetti Book Club. Book Club, Confetti Club, Book Confetti. On verra. Et puis bah vous, dites-moi ce que vous avez lu dernièrement. Est-ce qu'il y a des livres qui vous semblent importants
de lire, que vous voudriez conseiller à d'autres gens dans ce thème-là, dans ce thème un peu bienveillant, positif, spirituel, magique, féministe, enfin toutes ces choses. Dites-le nous dans les commentaires, comme ça on peut après un peu piocher là-dedans et puis s'inspirer les uns les autres, c'est chouette ça aussi. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, je vous remercie énormément d'avoir regardé et puis je vous remercie aussi d'être là sur la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et que vous commentez et que vous aimez les vidéos. Merci beaucoup, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.